Yes, alors aujourd'hui, 7 conseils pour réussir tes examens oraux. C'est parti, numéro 1, de prendre de quoi noter, ça va aller vite. Numéro 1, n'embarque jamais d'objets fétiches porte-bonheur. Pourquoi ? Parce que c'est souvent synonyme de stress. C'est-à-dire que dès que tu prends une espèce de porte-bonheur, tu vois, un porte-clés, j'en sais rien, une peluche, un petit truc. Moi, j'en ai vu qui passaient comme ça, qui faisaient au collège quand j'étais, qui prenaient des petits objets, tu vois, un peu fétiches. C'est toujours synonyme de stress. T'arrives avec ça, tu dis bon, j'ai ça parce que ça va marcher. Grâce à ça, je vais réussir mon examen, oral. Et puis finalement, tu t'y arrives pas forcément et c'est souvent sujet au stress. Deuxième conseil pour réussir tes examens oraux, c'est de s'entraîner face cam. En gros, tu fais une autocritique de toi. Tu vois, c'est-à-dire que tu prends une caméra ou un téléphone, parce que tu vas me dire, oula, il y en a, ils vont dire, il y en a pas de caméra, tu prends un téléphone, tu te filmes en train de te faire ton oral, ta présentation. Et le fait de t'entraîner face cam, tu vas repérer déjà tes petits tics de langage, on en a tous, tes petits tics de gestes, tu vois, tu vas repérer tout ça et tu vas en fait faire une autocritique de toi. Donc c'est très intéressant pour si tu veux ne pas par exemple être des fois jugé par des gens, tu te juges toi-même. Comme ça tu seras plus à l'aise après et puis tu rectifies. C'est ça l'avantage. Troisième conseil, tu fais un brouillon lisible avec un apport de couleur. Quand tu fais une présentation, moi je recommande des fois à ceux qui me demandent conseil pour prendre la parole en public, c'est de ne jamais rédiger par phrase par phrase que tu vas dire à ton jury. C'est-à-dire que par exemple, tu fais comme moi, tu peux prendre ton téléphone, tu peux prendre un papier, tu peux prendre n'importe de quoi noter. Et quand tu notes uniquement des points clés. Voilà. De façon très succincte. Et en fait, parce que si tu rédiges tout, il y en a qui vont se mettre à apprendre ce qu'ils rédigent. Et alors là, c'est le stress total. C'est-à-dire que tu vas, sur le coup, tu récites bien, c'est une poésie, tout ça, ça passe bien. Mais quand tu vas arriver devant ton examinateur ou devant ton jury, que tu vas louper une phrase, ça va te paniquer, tu vas être en panique totale et tu vas complètement décrocher. Donc, tu fais un brouillon lisible avec une apport de couleur et des mots-clés. Voilà, tu notes de façon des titres, des mots-clés, tu surlignes, tu fais ce que tu veux, mais jamais rédiger. Quatrième conseil, c'est de se mettre dans une attitude positive. Donc ça veut dire que tu écoutes de la musique inspirante avant de passer à l'oral. Ça marche très bien, je le fais très souvent. Souvent, je sais pas si tu es dans le même lycée que moi, mais si tu me vois avec des écouteurs en train un peu de tourner en rond et je sais pas, de faire les 100 pas, c'est que très certainement je devais soit parler en public, soit j'en sais rien, moi faire un exposé, prendre la parole, mais je vais toujours me plonger dans une espèce d'attitude positive avec de la musique inspirante. Alors, c'est pas la même musique que t'écoutes à la radio. T'as des musiques, tu vois, qui vont te booster. T'as certaines musiques où tu fais ce qu'on appelle des ancrages. Ça veut dire que quand tu vas écouter de la musique, il y a certaines musiques à la radio où quand tu vas l'écouter, tu vas faire ce qu'on appelle des points d'ancrage dessus. Ça veut dire que ça va te rappeler des moments. Et alors, moi, je n'utilise pas vraiment la musique de radio parce que ça me rappelle pas forcément les moments où, tu vois, je suis en pleine énergie. Mais c'est souvent de la musique inspirante. Tu cherches sur YouTube, tu vas taper des musiques inspirantes. Si tu t'inscris, je crois que si tu t'inscris, il me semble que j'avais mis en lien à une formation de 4 jours qui est en lien en description, je t'offre en bonus des musiques inspirantes. Donc, se mettre dans une attitude positive avant de prendre la parole. Enfin, cinquième conseil, c'est tu regardes l'examinateur quand tu t'exprimes. Donc, quand tu es en train de lui parler, tu le regardes peut-être pas tout le temps dans les yeux, mais tu lui jettes quelquefois un regard. Pourquoi ? Parce qu'il y a rien de plus, je dirais pas mal à l'aise, mais il y a rien de plus mal quand t'es examinateur, qu'il y a quelqu'un en face de toi qui te fait une présentation et qui te regarde jamais. T'as l'impression que, je sais pas, il est là, il est dans sa bulle, il communique pas. Et le fait de croiser le regard de la personne qui fait la présentation, ou même toi qui croises le regard du jury, tu vois, il y a une forme, tu crées la communication, tu crées l'échange à deux. Lui, l'examinateur, il parle pas, mais il y a quand même un échange, puisque toi, tu lui apportes du contenu, tu lui apportes de la valeur, donc il y a un échange qui se crée, tu vois. Donc, tu regardes l'examinateur en cinquième conseil. Sixième et avant-dernier conseil, c'est tu essayes d'adopter un bon débit de parole et t'évites en fait un ton qui est monotone. Tu vois, quand je parle, je suis pas monotone. Je mets des intonations, tu t'arrêtes, tu fais des pauses, tu fais des blancs.
Et tu vois des blancs comme ça longs que tu laisses, t'as vu, ça fait bizarre. Et pourquoi souvent quand on a peur de faire des blancs, on fait toujours des qui durent. À chaque fois qu'on a peur de pas savoir quoi dire, on essaye toujours de meubler par des mots inutiles. Fais des blancs. Tu sais pas quoi dire, tu t'arrêtes, tu fais des blancs. Et en fait, ça, tu vois, ça casse un peu le truc. Ça veut dire que ça t'enlève un peu cette forme un peu de ton monotone, monocorde, et tu fais des pauses. Et les pauses, c'est bien vu. Et tu sais, si tu veux, je te dise pourquoi les gens font souvent laissent toujours des mots qui traînent, des fins de syllabes traînées. C'est parce qu'ils ont peur du blanc. Et le blanc, c'est aussi synonyme de stress. Il faut toujours qu'on meuble quand on est stressé. Donc, on essaye d'adopter un bon débit de parole avec des pauses. On parle pas trop vite, ni trop lentement. Et enfin, 7e conseil, mais ça c'est pour les personnes qui sont dans un stade un petit peu plus avancé, même si à chaque fois je recommande toujours de se challenger à chaque prise de parole. D'ailleurs, il y a une vidéo où je parle de ça, le fait de se challenger à chaque fois que tu prends la parole en public. Tu peux rajouter des petites notes d'humour, tu vois, être un petit peu plus à l'aise avec le jury, mais toujours dans le respect. Je veux bien être clair là-dessus. Il faut toujours être respectueux envers de ton jury, mais tu peux rajouter des petites notes d'humour. Tu peux essayer d'être à l'aise dans la façon dont il va te poser les questions. Tu peux aussi apprendre sur le langage corporel, dans la façon dont toi tu vas t'exprimer, c'est-à-dire parler avec les mains, faire bouger ton corps. Mais il faut pas non plus que ça soit trop, tu vois, il faut savoir jauger. Donc voilà, c'est le petit conseil en plus, mais qui fait, si tu l'appliques, toute la différence auprès des autres, qui eux vont être comme un piquet, qui vont se tenir droit. C'est bien, déjà ils sont droits, mais qui vont pas bouger, qui vont être là, qui vont parler uniquement avec la voix, et qui vont pas utiliser le potentiel du langage corporel. Voilà. Donc 7 conseils qui te permettront de réussir tes examens oraux. Tu as une formation qui est offerte de 3 jours en description si tu veux avancer un peu plus et apprendre davantage sur la prise de parole en public. Et sinon, on se retrouve à bientôt.